sommaire de ce journal, retrouvailles entre le président Macky Sall et le secrétaire général du PDS, Maître Abdoulaye Wade. La condition, un geste du chef de l'État à l'endroit de Karim Wade. Le président Sall aurait tenté de rencontrer Maître Abdoulaye Wade le jour de la Tabaski en vain. Information démentie par les proches du chef de l'État. Recrudescence des accidents mortels de la circulation, les acteurs s'accordent sur la principale cause, l'indiscipline. Le directeur des transports routiers annonce le retrait imminent des 7 places de la circulation. Mot d'ordre de grève du regroupement des boulangers du Sénégal. Le mouvement semble poursuivi à Dakar et dans les régions. En cause, le déficit de communication et la division des boulangers. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Des forces spéciales irlandaises déployées au nord Mali, c'est pour renforcer la MINUSMA. La Chine qui remonte, elle, les bretelles au G7. Pékin en colère contre la déclaration du groupe des 7 sur Hong Kong et au Cameroun. 7 soldats appelés à la barre aujourd'hui pour meurtre. Le développement de tous ces titres dans un instant. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane. Avec vous, les titres de l'actualité sportive. Sénégal, Burkina Faso, attraction des Jeux africains de Rabat. C'est en foot. Les Lionceaux sont à la quête d'une place en finale. Match prévu à partir de 14h heure de Dakar. Beach soccer, Coupe du monde des Jeux de la plage. Le Sénégal connaît ses adversaires depuis ce matin. Des équipes à la portée selon les acteurs que vous entendrez dans ce journal. Merci. À tout à l'heure également pour le développement de tous ces titres. C'est Mohamed Ali Mouba qui présentera la revue de la presse dans un instant. La mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Des retrouvailles entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. Possible selon certains observateurs, mais à la condition que Macky Sall pose un acte à l'endroit de Karim Wade, principale préoccupation du patron du PDS. Le débat est remis sur la table à la faveur de cette sortie du docteur Cheikh Tidiane Seck dans Vox Populi du jour. Selon le cadre libéral, Macky Sall a été à la résidence de Maître Wade le jour de la Tabaski, information qui n'est pas confirmée par les différents camps. Georges Détié Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Georges Détié Diop que nous retrouverons dans un instant. D'ici là, parlons de la recrudescence des accidents de la circulation. Accidents mortels. Faut-il supprimer les 7 places? Débat dans ce midi avec des acteurs du secteur des transports qui se prononcent. La plupart sont favorables à cette mesure. Ils demandent juste des mesures d'accompagnement. Le directeur des transports terrestres qui rassure, il y a un programme pour remplacer tous ces véhicules dès le mois de septembre. Des textes aussi en préparation pour limiter l'âge d'exploitation des véhicules de transport en commun à 20 ans. Mohamed Ali Mouba nous en dit Selon plus. Matar Faye, le directeur de l'Association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière au Sénégal, les véhicules 7 places ne répondent plus aux critères exigés en matière de transport en commun. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la circulation, soit c'est des défauts de frein, soit également des problèmes de lumière ou bien de direction. Et à l'intérieur, le confort n'y est plus. Les 7 places n'assurent plus ces conditions-là. Je pense qu'ils devraient faire l'objet de remplacement, donc ils doivent être envoyés à la carte. Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, partage la même vision, mais il demande des mesures d'accompagnement. Si l'État veut aider les populations et veut utiliser ce transport, qu'il n'a qu'à mettre les conditions et on va renouveler les 7 places le plus rapidement possible. Puisque les professeurs de ces places-là, vraiment, ils vont en s'en débarrasser. Au niveau de la direction des transports routiers, on semble avoir mesuré à sa juste valeur cette préoccupation. Un programme de remplacement de ces guimbardes est en cours. Cheikh Omar Gaye, le directeur des transports routiers. Donc on va commencer le remplacement de ces 7 places-là, donc le courant du mois de septembre, et donner un délai, comme on l'a fait avec les permis, donner un délai, par exemple on va dire de 2 ou 3 ans, pour dire que au-delà de ce délai, on ne peut plus exploiter donc ces différents véhicules. Et globalement, on est en train de travailler donc la réglementation de l'âge d'exploitation des véhicules de transport public de marchandises comme transport public de personnes. Donc un véhicule de transport public ne pourra plus être exploité au Sénégal. Un véhicule de transport public de passagers ne peut plus dépasser 20 ans, un véhicule de plus de 20 ans ne peut plus exploiter donc en
en transport public de personnes. Pareil pour les véhicules de transport de marchandises, peut-être ça peut aller jusqu'à 25 ans. Très fragiles, ces véhicules 7 places désintègrent au moindre choc, d'où les nombreuses victimes décomptées à chaque fois que ces véhicules sont impliqués dans des accidents de la circulation. Toujours au sujet de ces accidents mortels sur les routes, beaucoup de cas sont dus à la non-maîtrise du code de la route. L'obtention facile du permis de conduire via certaines auto-écoles est indexée. Les formateurs des auto-écoles balaient d'un revers de la main. Cheikh Anta Diop a donné la parole à ces derniers et au Thiessois pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Reportage. Service des mines de Thiès, la grande porte grouille le monde. La recrudescence des accidents mortels sur les routes alimente les débats. Chacun y va de son commentaire. La conduite ne se pose plus. Défaillance humaine, l'obtention facile d'un permis de conduire via les auto-écoles, souvent indexées. Martin John. L'auto-école accorde facilement le permis parce que c'est une question d'argent. Dès que monsieur paye peu cher, on fait comme si on ferme les yeux, quoi. Et puis on lui délivre de satisfait là, sans problème. C'est pas fait sérieusement. Baïdi Ndiaye, le président de l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal, balaye d'un revers de main et estime que leurs clients sont bien formés et ils obtiennent leur sésame dans la légalité. Mais quand on parle d'auto-école, moi ça me fait rire. Introduire des gens qui ont eu le permis dans les auto-écoles, mais tu n'as jamais vu un conducteur qui a eu son permis dans une auto-école et 2 ans après ou 3 ans après a eu par exemple un accident sur la route. Des auto-écoles sont en train de bien former leurs candidats. Mais même si on forme bien les candidats, mais après la formation, après l'obtention du permis de conduire, est-ce que le candidat va bien continuer cette formation? L'effet, ce n'est pas aussi la formation des auto-écoles. Là où se trouve le bas blesse, c'est uniquement l'indiscipline qui se trouve sur la route. L'indiscipline des chauffeurs. Et pour lutter contre cela, l'État doit sévir et prendre des sanctions rigoureuses. Tolérance zéro. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Justement, le vice-président du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS reconnaît la responsabilité des chauffeurs dans les nombreux accidents notés sur nos routes. Mais Pierre Mbahan Gomis préconise, entre autres solutions, la création du centre de formation des transporteurs. Il était l'invité de RFM Matin. Il y a une indiscipline notoire à l'endroit des usagers. Je dis bien à l'endroit des usagers. Les usagers ce ne sont pas seulement les conducteurs. C'est un lot, c'est un groupe. Parce que aussi, les voyageurs qui sont à bord des véhicules sont des usagers. Les piétons sont des usagers. L'indiscipline débute à partir de chez son père. Parce que peut-être sur l'éducation, bien sûr, son parcours professionnel ou bien son parcours social. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les professionnels sont une partie, mais aussi il y a les amateurs à côté. Donc, c'est un problème d'éducation, de conscience professionnelle et de prise de conscience. Nous avons l'obligation d'assumer notre propre entière responsabilité en tant que patriote, en tant que professionnel, en tant que responsable du syndicat des tempos routiers. Et maintenant, quelles sont les solutions pour régler le problème des accidents? Les propositions que j'ai toujours données à l'État, autant d'Abdou Diouf jusqu'au temps du président Macky Sall. Là, c'est la création d'un centre ou bien des centres de formation technique et professionnelle. L'organisation des séminaires de façon décentralisée et périodique. Ensuite, créer un cadre de concertation permanente. Parce que ensuite, je tiens à préciser une chose importante. C'est pas qu'on te donne le permis que tu sais conduire. Non. On t'autorise à conduire. Mais ça ne dit pas que tu es un bon conducteur. Justement, cette information qui vient de nous parvenir avec ce nouvel accident mortel sur la route de Fimela au niveau de Simal. C'était ce matin aux alentours de 6 heures. Bilan 1 mort, le conducteur d'un véhicule qui transportait du pain. C'est mardi prochain, 3 septembre, le deadline fixé pour le renouvellement des permis de conduire pour la région de Dakar, mais déjà un rush est noté au CICES où s'effectuent les opérations de renouvellement. Beaucoup d'automobilistes rencontrés sur place sont très remontés contre les autorités. Suivant ce reportage d'Anna Rocha. Les nerfs sont tendus à l'extérieur du pavillon du CICES qui abrite les opérations de renouvellement des permis de conduire. En voyage depuis des mois, Madame Diaye vient de rentrer au Sénégal et depuis la semaine dernière, son quotidien est rythmé par des va-et-vient entre chez elle et le CICES.
mais toujours rien. Une semaine, oui. Tous les jours, je suis là. Oui. Et malheureusement, tu arrives des fois à 6 h du matin. Vous ne pouvez pas avoir de ticket. Voilà. 6 h du matin, le ticket est dernier. 6e jour. Et là, ils te disent que le deadline, c'est le 3. Oui, c'est le 3. Dans 8 jours, c'est pas possible ça. Il faut nous reculer quoi. D'autres ont tout simplement décidé de passer la nuit dehors pour s'assurer de faire partie des 300 personnes qui pourront déposer aujourd'hui. Mais là encore, c'est peine perdue. Asgom est chauffeur de taxi. 300 personnes mais tamit lu tax ngeen xaar ba heure bi pour ñoo déposer. Un sourire au coin des lèvres, son camarade Modou Ndiaye vient de passer une demi-journée marathon pour rien. Lui aussi devra prendre son mal en patience, au moins pour 24 heures encore. Sur un objectif d'1 million de permis, moins de 500 000 ont été distribués jusqu'ici à une semaine de l'échéance. Les automobilistes en ont conscience, mais pas sûr que cette réaction tardive suffise à rentrer dans les délais. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, l'entrée en vigueur depuis hier des nouvelles images à effet dissuasif sur les paquets de cigarettes, un moyen de lutte contre le tabagisme, mais beaucoup de fumeurs disent ne même pas y prêter attention et continuent de fumer de plus belle. D'autres avouent être tentés de jeter l'éponge au vu de la nouvelle photo d'un bébé souffrant de détresse respiratoire. Ils l'ont confié à Nafissatou Silla, reportage. Mais les bébés là si carrément. La réaction de Mamadouba après avoir vu la nouvelle image qui va paraître sur les boîtes de cigarettes et qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il était en train d'acheter quelques cigarettes. Mamadou, confus, semble conscient des méfaits du tabagisme passif. Je sais bien que ce n'est pas bien. Et moi-même qui fume la fumée me fatigue quand quelqu'un d'autre fume à côté de moi. Je le sais, mais bon. Abou, lui, vendeur de montres et fumeur invétéré, dit ne pas se préoccuper de l'emballage quand il achète. Moi, je jure que je ne regarde même pas la boîte de cigarettes. J'achète et je fume. Modougaï est marchand ambulant à Sandaga. Il a l'habitude de voir les photos choquantes sur les boîtes de cigarettes, mais qui n'ont aucun effet sur lui. Oui, juste un vieux qui tousse, mais bon, cela ne m'impressionne point. C'est juste pour effrayer les gens, mais moi, cela n'a aucun effet sur moi. Je peux fumer jusqu'à 5 cigarettes au lieu de 2. Cependant, Modougaï est conscient du danger, tout comme Mamadouba. Pourtant, je ne fume pas devant mes enfants, mais à partir d'aujourd'hui, je jette l'éponge. C'est fini, j'ai pris la décision, j'abandonne. Je connais le danger qu'il y a à fumer tout le temps. Je souhaite vraiment trouver une solution. Et cette photo est pénible à regarder. Si ces derniers ont décidé de jeter l'éponge, pour bientôt, il en faut beaucoup plus pour les grands fumeurs. Il est 12h14 et vous écoutez le grand journal sur la RFM. La grève du pain décrétée par le regroupement des boulangers du Sénégal n'a pas été très suivie dans la banlieue dakaroise. Une grève de 72 heures à compter d'aujourd'hui. La banlieue de Dakar est pourtant considérée comme la base du regroupement. Mais en attendant le bilan des initiateurs du mouvement, le constat de notre correspondant Salif Sow est sans appel. Le mot d'ordre n'est pas suivi et les boulangers rencontrés s'en expliquent dans son reportage que je vous propose d'entendre. Une première boulangerie visitée, une deuxième, puis une troisième, ainsi de suite. Aucune des boulangeries visitées n'a baissé rideau, tous ont mis la main à la pâte. Ce gérant nous dit pourquoi il refuse, lui et le propriétaire des lieux, de suivre le mot d'ordre de grève du regroupement des boulangers du Sénégal. Les 72 heures sans pain à partir d'aujourd'hui décrétées semblent tomber à l'eau. Les consommateurs affichent le sourire. Ce jeune homme et son ami assis côte à côte, nous les avons trouvés chez la vendeuse de petits déjeuners d'un populaire quartier de Médina Gounass. Elle aussi, la propriétaire des lieux, n'a éprouvé aucune peine pour se procurer des baguettes de pain ce matin. Les leaders du RBS
regroupement des boulangers du Sénégal contactés sont toujours sur le terrain pour, disent-ils, constater de visu si le mot d'ordre de grève a été suivi ou pas. Plus que jamais divisés dans leur démarche, chaque boulanger cherche à sa manière à sortir la tête de l'eau. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Allons à présent dans la région de Kédougou où l'appel à la grève du regroupement des boulangers ne semble pas avoir été plus suivi. Bien que les boulangers subissent de plein fouet les difficultés du secteur, ils ont préféré mettre la main à la pâte au grand bonheur des consommateurs. Correspondance Ibrahima Djebahate. Le mot d'ordre de grève des boulangers n'a pas été suivi dans la région de Kédougou. Et pour cause, le déficit de communication et l'absence de structuration des boulangers seraient à l'origine de cet état de fait. Des boulangers que nous avons rencontrés ce matin s'expliquent. Non, nous n'avons pas su le mode de grève. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on ne nous a pas informés. C'est vous qui m'avez dit qu'on est en grève. Sincèrement parlé. D'accord. Mais quelles sont vos difficultés ici à Kédougou? Ici à Kédougou, il y a beaucoup de difficultés. Parce que si la farine coûte là-bas 17 800, ici ça coûte ici 19 000. Nous, on a plus de problèmes que Dakar. Non, actuellement, moi, j'étais souffrant, je n'étais pas au courant. Sinon, ça ne va pas. Hein. La situation, nous, on la déplore. Nous la déplorons. Il y a aussi, surtout, on essaie de faire avec pour voir s'il y aura la solution. Cette attitude des boulangers a été vivement saluée par les populations qui ont envahi tôt ce matin les quelques rares boulangeries de la commune de Kédougou. Matar Gueye est un des clients rencontrés à la boulangerie Sokhna Aïda. Étant un citoyen sénégalais, j'en suis entièrement convaincu et je suis de leur côté. Disons que l'État doit faire des efforts pour leur permettre d'évoluer dans de bonnes conditions, de travailler dans de bonnes conditions pour avoir beaucoup plus de revenus. Parce que l'État ne peut pas prendre les revenus et les léser. Moi, je trouve ça absurde. L'État n'aide pas les grandes entreprises et ça, c'est regrettable. Ailleurs, dans les départements de Salémata et de Saraya, les boulangers invitent à mieux s'organiser avant de déclencher une quelconque grève. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Parlons maintenant d'une autre denrée de consommation courante, le sucre. Le ministère du Commerce dément toute pénurie de ce produit sur le marché. Les autorités concèdent toutefois qu'il y a des perturbations dans la livraison du sucre. Amadou Sabarba. Sur le marché, le sucre, une denrée de première nécessité, se fait rare selon certains commerçants. Mais le directeur du commerce intérieur bat en brèche cette information. Ousmane Baye rétablit les faits. Ce qu'il en est, c'est que juste après la Tabaski, il y a eu des perturbations sur les livraisons de sucre. Perturbations sur lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied avec la CSS. Il y a en tout cas fait basculer ces livraisons de Richard Toll à Dakar pour mettre fin à ces perturbations dans l'approvisionnement du sucre. Et depuis 2 jours, tous les circuits de distribution de Dakar comme dans les régions sont correctement approvisionnés en sucre. Ousmane Baye avertit les commerçants qui seraient tentés d'augmenter le prix du sucre. Donc les gens qui seraient tentés de profiter de cette situation de perturbation de l'offre pour créer une spéculation du sucre, je dois quand même les prévenir que le ministère du Commerce a mobilisé tous ses efforts pour faire face à ces velléités de spéculation. Selon les commerçants, il faut une réglementation dans la distribution du sucre. Moustapha Tal, opérateur économique et vice-président de l'UNACOISL. Si on parle de livraison, problème de disponibilité. C'est en plus de ça, la compagnie sucrière aussi a fermé pour Dakar son magasin qui était là, qui recevait des quantités et qui les distribuait après. Maintenant, ça fait quand même quelques temps qu'ils ont fermé le magasin à Dakar et les livraisons maintenant se font à partir de Richard Toll. Joint par téléphone, le chargé de la communication de la compagnie sucrière sénégalaise, Yaya Tanjan, promet de réagir cet après-midi pour donner la version de l'entreprise. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les bacheliers en sciences techniques, sciences économiques et de gestion lancent un cri du cœur aux autorités. Depuis plus de 2 mois après leur réussite au baccalauréat, ils ne parviennent pas à recevoir leurs attestations. Conséquence, ils ne peuvent pas s'inscrire pour leurs études supérieures, encore moins sur Campus N. Ils étaient en sit-in ce matin devant l'office du baccalauréat. Compte rendu, Salimata Aoua. Les élèves ne dorment plus, ils ne mangent plus. S'il vous plaît, il faut nous aider parce que là, on est vraiment fatigués. Ils sont des bacheliers en sciences et technologies, d'économie et de gestion. Très en verve, ils dénoncent la passivité des autorités. Depuis leur réussite au baccalauréat, leurs attestations ne sont pas disponibles, ce qui les pénalise. Ramatoulaye Talla est la porte-parole. Les autorités de l'enseignement scolaire avaient pris des précautions
pour que l'on apprenne toutes les matières concernant cette série depuis la classe seconde, c'est-à-dire pendant l'année scolaire 2016-2017. Et les proclamations des résultats s'étaient tenues pendant la semaine du 17 juin 2019. Depuis 2 mois 5 jours, les élèves de la série ST et G se sont expulsés du système éducatif car ils n'ont pas encore reçu leurs attestations de réussite. La plateforme campusen.sn ne les reconnaît pas. Certains d'entre eux ne peuvent même pas s'inscrire dans les universités étrangères. Et vraiment, ce qui augmente leurs angoisses, c'est qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à la plateforme de Campusen, et ce qui est dangereux dans un système éducatif. Parce que tout simplement, la plateforme Campusen ne les reconnaît pas. S'en rajoutent les élèves qui veulent étudier à l'étranger, parce que nous savons tous que sans attestation, les universités étrangères ne pourront pas accepter leur demande. Aussi, s'en rajoutent les élèves qui veulent aussi faire des tests de concours d'entrée. Un délai de 3 jours est donné à leur ministre de tutelle, sans quoi ils vont dérouler leur plan d'action. La presse nous en est témoin. Si nous n'avons pas des résultats d'ici 3 jours, on passera à la vitesse supérieure. On va se concerter ce soir, c'est-à-dire le ministre de la formation professionnelle ne donne pas un résultat positif, un résultat favorable. Le Bac-STEC a remplacé la série G. Ces étudiants sont la première promotion. Ils se disent déboussolés et veulent une solution rapide pour intégrer l'enseignement supérieur. Le directeur de l'Office du baccalauréat contacté par la RFM précise que la série STEG n'a pas encore de décret de création. Le texte est toujours dans le circuit, selon Sosé Ndiaye. Il ajoute que les attestations de réussite pour cette série ne pourront être délivrées qu'après la publication du décret portant création du STEG. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, rebonjour. Rebonjour Souleymane. Au Mali, un déploiement des forces spéciales irlandaises dans les prochains jours. Une force qui va servir dans la MINUSMA au nord Mali. Le Parlement irlandais a déjà donné son feu vert à Djouma Diouf. Les membres de la branche des forces spéciales irlandaises partiront dans les jours à venir pour un déploiement au Mali. 14 membres de ces forces spéciales serviront dans la MINUSMA. La mission a été approuvée par le Parlement irlandais en juin dernier. 20 membres des forces de défense opèrent déjà au Mali dans le cadre d'une mission de l'Union européenne chargée de la formation au déminage des bombes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Paul Kewowe, a déclaré que l'équipe déployée est une force spécialisée et hautement équipée pour opérer dans des zones hostiles telles que le Mali. Il ajoute par ailleurs que ce déploiement va contribuer à la sécurité et à la stabilité dans le Sahel, qui est une zone criminogène. Grâce à ce déploiement aussi, l'Irlande va participer à renforcer l'efficacité de la mission de l'ONU qui est de sécuriser la région. La MINUSMA a été créée en 2013 et depuis 195 membres de l'ONU ont été tués sur le terrain. Au Cameroun, ouverture du procès de 7 soldats. Ils sont accusés du meurtre de 2 femmes et de 2 enfants. Les 7 soldats avaient été trahis par une vidéo qui, en 2018, avait enflammé la toile devant la barre aujourd'hui au tribunal de Yaoundé. Les détails avec Adima Gendiaye. L'affaire remonte à juillet 2018, lorsqu'une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus à de nombreuses reprises. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont permis de localiser les faits et de préciser leur date. Cela s'est passé entre mars et début avril 2015. Les autorités avaient finalement annoncé l'arrestation de 7 personnes, 7 militaires dont un lieutenant. Ces militaires vont être jugés à partir de ce mardi. C'est une première victoire, selon Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, que RFI a jointe au téléphone. Je cite, « C'est un pas très positif dans le sens de la justice, le fait que des militaires accusés d'actes que nous avions dénoncés déjà depuis plusieurs années soient traduits devant les tribunaux et répondent de leurs actes. Nous attendons évidemment que ce procès soit rendu pour les victimes et qu'il y ait des réparations pour leurs proches », a-t-elle précisé.
Japon-Afrique, TICAD 2019, ouverture demain à Yokohama. Et c'est la 7e édition, Souleymane, de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Plusieurs chefs d'État africains se réuniront donc pour 3 jours à partir de demain à Yokohama pour discuter développement et partenariat économique. Cette édition du TICAD 2019 intervient dans un contexte marqué par la forte présence de la Chine sur le continent africain. Depuis son lancement en 1993, le Japon a accordé plus de 47 milliards de dollars, près de 27 milliards de francs, 27 000 milliards d'aides au développement aux pays africains, loin des 60 milliards de dollars de la Chine promis à l'Afrique, près de 36 000 milliards de francs CFA. La Chine, justement, qui est très remontée contre le G7. C'est sur la déclaration du G7 sur Hong Kong. Le G7 a appelé à éviter les violences dans le territoire semi-autonome. Face à la presse, la diplomatie chinoise, selon RFI, a rappelé que la situation dans l'ancienne colonie britannique relevait des affaires intérieures de la Chine et qu'aucun État, aucune organisation, aucun individu n'a le droit de s'y ingérer. Souleymane, c'est tout. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure sur la sécurité routière et plus particulièrement sur l'indiscipline et l'incivisme qui semblent en être les principales causes. Nous serons en ligne avec Mme Awassar, présidente de l'ONG Laser, une ONG qui travaille dans le domaine de la sécurité routière, et avec le colonel Antoine Wardini, ancien directeur du service civique national. RFM Sport. Bonjour à vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Souleymane. Jeux africains Rabat 2019, Sénégal-Burkina Faso, c'est l'attraction en football. Une place en finale est en jeu. Ah oui, des retrouvailles 4 années après la finale remportée en 2015 par les U23 sénégalais. C'était au Congo-Brazzaville. Sénégal-Burkina, c'est ce mardi à partir de 16h au centre sportif des Forces armées royales du Maroc. Nous allons écouter les précisions de notre confrère Mbaye Jacques Diop qui est présent sur les lieux. L'attraction de cet après-midi sera la demi-finale qui va opposer l'équipe nationale du Sénégal U20 à celle du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a terminé première de sa poule avec 3 matchs, 3 victoires. Le Sénégal qui a été contraint au nul par le Mali qui s'est ici à la première place du groupe B. Donc le Sénégal va rencontrer le Burkina. Et même au niveau des médias, aujourd'hui marocains, l'attraction reste ce grand match parce que c'est une très belle équipe sénégalaise que nous avons vue pendant 3 matchs et qui s'est bonifiée au fil des matchs. Et c'est des garçons tellement confiants qui savent aujourd'hui aussi qu'ils ont un objectif. L'objectif, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la gestion de la performance, parce que si vous vous souvenez bien, en 2015, l'équipe a été médaillée d'or au 50e des Jeux africains, c'était à Brazzaville, et cette année-ci aussi, les garçons veulent rééditer cet exploit-là pour conserver le titre, parce que ce serait très important dans la mesure où nous revenons d'une Coupe d'Afrique où l'équipe du Sénégal a été finaliste. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, elle partage chance égale, même si le Burkina part largement favori au niveau des observateurs dans la mesure où c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils ont une défense en tout cas qui est très prolifique en but, et une attaque autant pour moi très prolifique, et je pense que les garçons savent ce qui les attend. Le Burkina Faso donc qui fait face à la meilleure défense de ce tournoi. Il s'agit du Sénégal, donc le Burkina Faso, une attaque très prolifique dans ce tournoi. À 12h, donc le match a déjà démarré. La première demi-finale entre le Mali et le Nigeria. La finale est prévue pour vendredi prochain. Hier, nos karatékas ont décroché 3 nouvelles médailles, toutes en bronze. L'athlétisme est en lice mardi à l'occasion de la deuxième journée, Souleymane. Coupe du monde des Jeux de la plage, le Sénégal connaît ses adversaires. Ah oui, l'équipe nationale de beach soccer édifiée sur ses prochains adversaires pour ce tournoi qui va se dérouler au Qatar. C'est du 12 au 16 octobre prochain. Une poule assez relevée, mais qui est à portée de main. Cette poule est composée de l'Iran, du Paraguay et de l'Ukraine. Sodakam.
Pour la première édition des Jeux mondiaux de plage organisée par l'Association des comités nationaux olympiques, le Sénégal est logé dans la poule C, une compétition qui va permettre à l'équipe nationale de beach soccer de préparer la Coupe du Monde Paraguay 2019. Ngalla Silla, le sélectionneur. On a fait à nous de faire le maximum possible de continuer le travail. Il y a du temps, il faut continuer les regroupements. Déjà ici, on a l'Iran, le Paraguay, l'Ukraine, donc avec des jeux différents. On a fait à nous de travailler davantage au niveau des regroupements internes. Et l'objectif, encore une fois, il faut au moins essayer de se progresser. Même si on sait que nettement le Sénégal est aujourd'hui dans une poule très difficile. Donc le premier match pour nous, c'est ça très déterminant. On va faire le maximum possible pour gagner le premier match. On a ce qui est là, il faut continuer le travail. Il y a des matchs amicaux devant nous, il faut les jouer à fond. Et après, voilà, tout ça dans le cadre de la préparation. Pour cette compétition, le Sénégal connaît déjà 2 de ses adversaires, nous dit le capitaine. Mais attention, Alcide Ndiaye avertit. La seule équipe inconnue de cette poule, c'est le Paraguay, parce qu'on n'a pas encore eu la chance de les croiser. On a eu la chance de croiser l'Iran et l'Ukraine lors de la Coupe du Monde 2013, mais maintenant 2013 et 2019 c'est différent parce qu'il y a de nouveaux joueurs. Tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah, c'est d'essayer de sortir de cette poule et essayer d'aller au deuxième tour, Inch'Allah. La première édition des Jeux mondiaux de plage est prévue du 12 au 16 octobre au Qatar. Au sortir de cette compétition, le Sénégal va participer au mondial de beach soccer FIFA du 21 novembre au 1er décembre au Paraguay. Sodecham, le Maroc, autre représentant africain à ce tournoi, est logé dans le groupe A en compagnie du Brésil, de la Suisse et des Émirats arabes unis. 2 autres groupes composent le tableau de ces Jeux mondiaux. Pour finir, quelques notes en bref. Navetan, phase nationale ONCAV Louga 2019, c'est mardi au stade Albouri Ndiaye. À partir de 17h, Barbat de Louga fait face à Tchossan de Saint-Louis. À 19h, c'est Echo de Dakar qui joue contre Diamono de Louga. Juste après 21h, pour la dernière rencontre de cette soirée, de Kodo de Louga fait face aux Aiglons de Kolda. Un entraîneur local à la tête de l'équipe nationale de foot de la Tunisie, Monder Kebaïr, remplace Alain Giresse 6 jours après son départ de la tête des Aigles de Carthage, éliminé en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Et puis nous allons terminer avec ce départ de Neymar pour le FC Barcelone. Une question, se préciserait-il donc ce départ? Une réunion entre le club francilien auquel appartient le Brésilien et la délégation barcelonaise conduite par Eric Abidal serait en négociation avec Leonardo, directeur sportif du PSG, et Nasser El Khelaifi, président du club, qui a fait cette fois-ci le déplacement de Paris. Wait and see. Merci, cher Tidiane Diagne. Je vous en prie. RFM. L'actualité politique. Retour à l'actualité, le président Macky Sall a-t-il tenté en vain de rencontrer son prédécesseur à la tête de l'État, Maître Abdoulaye Wade, le jour de la Tabaski? L'information révélée par un haut cadre du Parti démocratique sénégalais, le docteur Cheikh Seck, dans le quotidien Vox Populi du jour, a été aussitôt démenti par le camp du président. Des retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall possibles selon certains observateurs, mais à la condition que Macky Sall pose un acte à l'endroit de Karim Wade, principale préoccupation du patron du PDS, Georges Déthié Diop. Au palais, l'on confie ne pas être au courant d'une quelconque rencontre entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Le porte-parole souligne l'avoir lu comme tous les Sénégalais dans la presse. Et pourtant, Cheikh Tidiane Seck du PDS est formel. Macky Sall a été à la résidence de Wade la soirée de la Tabaski. Mais du côté du Parti démocratique sénégalais, on ne confirme pas, l'on n'infirme pas non plus. Du coup, le débat sur les retrouvailles entre les deux hommes est relancé. Mais l'enseignant-chercheur en sciences politiques, Moussa Diaw, fait état d'un profond différend que seul un geste de Macky Sall peut tenter de résoudre. La retrouvaille entre ces deux personnes qui se connaissent bien pourrait venir d'un geste fort de la part de Macky Sall à l'endroit donc de Karim Wade. À mon avis, c'est le seul acte qui pourrait déclencher le réchauffement des rapports entre Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Wade. Si c'est fait, je pense que ça pourrait constituer d'abord une issue de réconciliation, une voie pour la réconciliation entre les deux personnes. Mais dans tous les cas, dans ce contexte politique, à mon avis, ce qu'on attend, c'est plutôt un geste fort de la part du président Macky Sall
à l'endroit du fils de Maître Abdoulaye Wade. D'autres éléments pourraient peut-être déclencher des retrouvailles, par exemple celui raté évoqué par Omar Sarr dans le journal L'Observateur. Selon lui, Wade avait